Quand vous avez des songes durant la nuit, pour beaucoup, vous avez l'impression que ça dure toute la nuit. Non, le rêve ne dure pas toute la nuit. La vision, donc tu ne peux faire quelques secondes, quelques minutes, mais quelques minutes là-bas. Oh. Voilà pourquoi la Bible dit 1 heure dans tes parvis. Même un jour chez lui est comme 1000 ans ici. Parce que dans le monde spirituel, en 10 minutes, tout peut se passer. Tu peux avoir l'impression que 10 minutes là, c'est toute l'éternité. C'est trop long même. D'ailleurs, des fois parmi vous, vous avez eu des fois des moments de somnolence. Quand tu fermes les yeux, des fois tu as une vision. Dans la vision, tu te voyais en train de rentrer au travail, tu as causé. On dit, mais il y a quoi? Tu as dormi? Il dit, non, je n'ai pas dormi, mais je me suis assoupi. Mais des fois, c'était dans le car, ou des fois tu as fait comme ça. Et tu remarques que tout cela, ça s'est passé jusqu'à ce que ta tête tape le fauteuil et puis tu te réveilles. Donc ça veut dire que tout le film que tu as vu là, c'est la distance comme ça. C'est juste cette distance-là qui est beaucoup de rêves que toi tu as fait là. Or ta tête n'est vraiment pas éloignée du dossier. Mais pour que ta tête aille jusqu'au dossier, le rêve est fini. Donc regarde un peu la toute petite distance, tout ce que tu as vu. C'est la raison pour laquelle, comme Adam ne fonctionnait pas avec le nefesh, qui fonctionnait avec l'esprit, la Bible déclare que Adam, quand il a mangé le fruit qui était défendu, c'est alors que ses yeux s'ouvrirent. Si ses yeux et les yeux de Ève se sont ouverts quand ils ont mangé, c'est avec quel œil Ève a vu que le fruit était bon? Ça veut dire que les yeux étaient fermés. Mais si les yeux étaient fermés, avec quel œil? Voilà pourquoi Jésus a fait un type de miracle avec un homme qui était né aveugle. Et Jésus va lui dire, va te laver au réservoir de Siloé. Bizarrement, il va au réservoir de Siloé, personne ne l'accompagne, mais il ne se trompe pas de réservoir. S'il ne voit pas avec ses yeux physiques qu'il n'a pas depuis la naissance, avec quel œil il a retrouvé le réservoir? Quand l'esprit commence à être activé, les scientifiques appellent ça souvent le 6e sens. C'est là que tu peux voir un aveugle de naissance prendre une canne, et puis il s'en va au plateau, il monte dans le bus, il ne se tombe pas d'arrêt. Pour toi, il ne voit pas, mais il voit. Mais il y a une autre forme de vision qu'il a développée. Pas une vision du nefesh, mais une vision de celui qui a été bara. Tu peux voir par l'esprit. Et c'est ce que d'autres dans les arts martiaux ont développé. Le combat à partir des yeux fermés. Vous avez vu ça même dans les films. Parce que l'homme peut sentir les mouvements autour de lui, peut voir sans regarder. La preuve, de fois tes yeux regardent le mur, mais par derrière tu sens qu'on te regarde. Si tu sens qu'on te regarde, c'est parce que ton esprit a vu qu'on te regarde. Qu'est-ce qui a vu celui qui est derrière toi? Pendant que toi tes yeux sont devant toi. C'est les yeux de l'homme qui n'est pas formé. Il est en toi, donc lui il voit partout. Et c'est lui qui a l'intuition. Il y a longtemps que tu vois avec ton esprit, mais tu ne sais pas que c'est la vision de l'esprit. Et tu es là, tu sens que les yeux de Christ sont posés sur toi. Dès que tu te tournes, vos regards se croisent. Mais qui t'a dit? Ce n'est pas une révélation, c'est la vision spirituelle. Ton esprit en toi a vu quelqu'un te voir. Et ton esprit a passé son temps à le regarder. Donc tu sens que son regard pèse sur une dimension de toi. Mais ce n'est pas sur le corps, c'est sur celui qui habite dans le corps. Maintenant, quand le corps prend conscience, quand on le regarde, quand il se retourne, le corps croise celui qui le regarde. Il y a longtemps que vous êtes des esprits dans des corps. Dans le monde spirituel, c'est l'ensemble de toutes ces manifestations bizarres qui t'arrivent que tu penses que c'est le hasard. Tout le monde a déjà vécu le spirituel. Est-ce que quelqu'un est prêt pour cet enseignement? Et j'ai envie de te dire, même ce que je te dis, ça t'arrive même quand tu dors. Tu peux dormir, mais quand quelqu'un s'arrête sur toi comme ça, puis te regarde comme ça, c'est comme si on t'a réveillé. Tu as bougé ou bien tu as ouvert tes yeux. Et vous allez me dire, tu me regardes comme ça pourquoi? Qui a vu? Comment tu as fait pour savoir? Pendant que tu dors, tu es censé être inconscient. Comment une conscience s'est développée dans une inconscience? Dans un état d'inconscience, tu arrives à être conscient qu'on te regarde. Ça veut dire que quand le corps se reposait, ton esprit surveillait. Et ton esprit a vu. Dis avec moi, comprendre et vivre la vie spirituelle.